Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment créer des avis et comment répondre à un avis sur PrestaShop. Donc je reprécise, je suis sur la version 1.7.6.5 avec le template par défaut qui est donc MyStore. Alors, si je me mets côté client, d'accord, parcours client, on va dire que je viens d'effectuer un achat. Ok, alors il se trouve que cet achat, on va dire que c'était un mug. Très bien. Vous voyez, j'ai déjà des avis. Hop, j'y vais. On va dire que je l'ai acheté, que je l'ai reçu. Ok, et que je suis satisfaite donc de mon achat. Alors, ce que je peux faire, vous voyez, c'est qu'ici, je peux donner mon avis sur l'achat que j'ai effectué. Dans ces cas-là, je clique. Et là, j'ai la possibilité déjà d'évaluer deux critères avec un système donc, de notation de 1 à 5 étoiles. Alors sur la qualité du produit, donc on va dire que comme je vous disais que j'étais contente, qualité de la livraison très bien, et je vais dire que magnifique, hein, voilà. Hop, et en avis, je vais dire conforme à l'image, d'accord, à l'image du site, et livraison rapide. Ok, c'est très simple. Je fais envoyer, d'accord, et là, bien sûr, mon avis passe en attente. Alors, ça, c'est ce qui se passe côté client. Maintenant, côté e-commerçant. Je vais sur le back-office, donc sur mon tableau de bord. Et là, je vais aller dans module. Dans module, je vais dans gestionnaire de module. Et je vais aller rechercher mon module avis client. Donc, je tape avis dans le moteur de recherche, je fais rechercher, ça va plus vite. Et vous voyez, le module avis client apparaît. Donc ça, je reprécise, c'est le module qui est en native sur PrestaShop. Bien entendu qu'il existe d'autres types de modules concernant les avis clients, dont certains qui seraient développés par une autre entité que PrestaShop, et certains même sont payants. Okay, mais bon, là on travaille sur le module en native donc de PrestaShop et qui est gratuit. Alors, une fois que vous êtes sur ce module-là, vous faites configurer. Okay. Et là, vous avez les paramètres de configuration de vos avis. Alors, c'est assez rapide à configurer. Normalement, c'est déjà... Alors, il y a déjà des paramètres de base qui sont mis par défaut. Le premier, c'est tous les avis doivent être validés par un employé. Alors, en gros, c'est est-ce que vous voulez faire de la modération, oui ou non. Donc ça, c'est vraiment le libre arbitre du e-commerçant. Hein. Je vous recommande de mettre oui. Okay, parce que c'est toujours bien de vérifier quand même les avis qui sont postés au préalable sur votre site. Dans le sens où, bien entendu, si c'est un avis qui dit voilà, je ne suis pas satisfait de l'achat, ça, il ne faudra pas le modérer. D'accord? Mais si c'est un avis qui va dire est contraire à l'éthique ou je ne sais pas, contraire éventuellement à la loi, vous voyez, dans ces cas-là, c'est bien de faire de la modération. Okay, mais bon, voilà, c'est le e-commerçant qui fait comme il veut. Ensuite, deuxième paramètre possible, autoriser les avis de visiteurs qui n'ont pas de compte client. Alors, ça, c'est pareil. C'est le e-commerçant qui choisit. Je vous recommande de donner la possibilité de laisser des avis qu'aux personnes qui sont connectées avec leur compte client. Pourquoi? Parce que les personnes qui laissent des avis et qui n'ont pas de compte client, après tout, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ont réellement effectué un achat? Okay, donc je vous recommande de mettre non. Mais pareil, il n'y a pas d'obligation. Autoriser les votes positifs et négatifs sur les avis, bien sûr qu'on met oui, d'accord. Autoriser rendre anonyme, pardon, excusez-moi, le nom de famille ou le login qu'aurait choisi le client, ça c'est pareil, c'est une décision du e-commerçant. Moi je recommande de
de laisser le prénom et nom parce que ça donne de la légitimité aux avis. Quand c'est anonyme, les internautes peuvent des fois, à juste titre ou pas, mais ils peuvent douter des avis qui sont laissés. Ok ? Donc après, bon bah ça voilà, hein, c'est le temps minimum entre deux avis d'un même utilisateur, le nombre de commentaires par page, bon voilà, ça c'est à vous de voir. Vous faites bien entendu, une fois que vous avez paramétré ces thèmes, vous faites enregistrer. Alors, là, vous rappelez que j'ai laissé un avis. Donc vous voyez, rappelez-vous, j'avais fait magnifique, conforme à l'image du site et livraison rapide. Vous voyez, il y a bien marqué avis en attente de validation. Donc, vous avez deux possibilités, soit supprimer, soit approuver. Eh bien, vous cliquez sur approuver et là, ça veut dire que l'avis qui a été laissé, il passe dans les avis validés. Et là, j'ai tout l'historique des avis qui ont été laissés concernant le produit du mug. Ok ? Alors, les critères d'évaluation, rappelez-vous, je pouvais laisser une note de 1 à 5 étoiles, on va dire, sur la qualité de la livraison, la qualité du produit, ok ? Eh bien, si demain je veux que l'internaute puisse noter que la qualité du produit, je peux très bien supprimer le critère qualité de livraison, d'accord ? Ou je peux le recréer. Dans ces cas-là, j'appuie sur le petit plus et je fais nom du critère hein, et je mets qualité de la livraison. Okay, en fait, c'est juste pour vous montrer la manipulation. D'accord ? Et dans ces cas-là, maintenant j'ai de nouveau deux critères. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez mettre, pourquoi pas, qualité de l'emballage. D'accord, c'est important hein, dans les expéditions. Pourquoi pas, bon, c'est juste pour vous montrer. Hein, voilà. Donc voilà, et bien vous voyez, c'est tout simple, hein, les avis. Donc plusieurs choses, les paramètres de base à configurer, hein, les avis en attente. Quand un client poste un avis, hop, ça passe ici. Vous devez l'approuver ou le supprimer. Ok. Et enfin, une fois que vous l'avez validé, vous l'avez confirmé, et bien ça passe dans l'historique des avis validés, avec possibilité de mettre des critères d'évaluation de 1 à autant que vous voulez de critères, d'accord ? Ça vous permet d'évaluer différents paramètres. Ça peut être intéressant d'avoir des retours clients sur votre livraison, sur l'emballage, pourquoi pas. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour ce module avis client. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.